Avec la grâce de Dieu, nous allons lire le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et sauveur. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai... Allons. Le livre de Matthieu, chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec elle. Détachez-les, et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir dessus Jésus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Amen. Le projet éternel de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut arrêter les projets de Dieu dans son accomplissement. Dieu va faire ce qu'il a prévu, ce qu'il a préparé. Et dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale et dans la vie de l'Église. Ou bien aussi dans les États, dans les pays et dans l'histoire de l'humanité. Une chose est certaine, qu'en fin de compte, la volonté du Seigneur va se réaliser. Que le monde disparaisse ou que le monde soit détruit, mais la volonté du Seigneur va s'accomplir. C'est sa volonté qui va être victorieuse. Et cela est une sagesse. Et pour nous, c'est très sage de vérifier dans les évangiles ce qui est bon et agréable à Dieu. Et nous devons patienter. Ce qui est insensé et dangereux et destructeur, c'est de ne pas prendre en compte, en voulant ou ne voulant pas, de ne pas regarder les Écritures dans lesquelles se révèle la grâce de Dieu qui est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Que de cette manière, nous ne savons pas où nous allons, où nous marchons, dans un endroit obscur, en n'ayant pas en main une lampe, une lumière. C'est comme ça qu'est le monde, est dans l'obscurité et c'est un endroit obscur. C'est pour ça que les gens tombent, ils perdent leur chemin, ils perdent leur direction, ils perdent leur chemin jusqu'au jour où leur cœur vienne et s'ouvre et lorsqu'ils demandent la présence de Dieu. Et dans cette demande, dans cette requête, ils trouvent leur chemin, ils trouvent leur vie, ils trouvent leur joie, leur paix et leur
tranquillité, mais en vérité, ils doivent trouver Jésus. Tu es peut-être tu as reçu une nouvelle vie, tu as été baptisé du Saint-Esprit, mais tu as perdu les pas du Christ. Tu as perdu ton chemin, tu as perdu ta direction, et tu cherches à gauche et à droite, et pourtant il existe la parole prophétique qui est là comme une lampe allumée et qui t'éclaire. Nous on prend pas en compte cette parole prophétique, on ne prend pas en compte la parole de Jésus et nous avançons seuls. Et nous allons d'obscurité en obscurité et de voie sans issue et d'impasse en impasse. Et ensuite, nous arrivons à la mort et à la destruction et si nous n'arrivons pas à revenir sur nos pas. Et la parole prophétique disait, pour tous les hommes, dites à la fille de Sion qu'elle soit heureuse et qu'elle soit dans l'allégresse, mais qu'elle ne pleure pas et qu'elle ne soit pas dans la détresse, dans la tristesse et dans... mais c'est ma fille Sion, c'est le peuple de Sion, qu'elle soit dans la joie et qu'elle soit dans l'allégresse et qu'elle glorifie Dieu, parce qu'il est certain, son roi va arriver vers elle, vers le peuple de Sion. Et la première fois a été accomplie cette prophétie, il est arrivé à Jérusalem, et il arrive, et il va continuer à arriver sur tous ceux qui expriment par cette parole qu'il a dit, cette fille de Sion, qui est la montagne sainte du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est le peuple de Dieu. Sois dans la joie et sois heureuse parce que ton roi arrive. Et je redis, fais attention comment tu attends ton roi et où tu l'attends. Lui, il va venir avec justice. Il ne viendra pas dans l'angoisse, dans tes transgressions, mais il viendra par ta justice. Et notre justice est comme un vêtement souillé, impur, sale. Ça, c'est notre justice, la justice des hommes. Mais notre justice, c'est notre foi en Jésus-Christ. Il viendra juste, il viendra par notre foi. Parce que c'est notre foi qui guide et qui gracie la justice de Dieu. Et donc la première question est, est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois aux paroles prophétiques que Dieu a envoyé son Fils? Il vient vers toi, vers toi. Nous croyons, il viendra juste. Et deuxièmement, il viendra sauver. Il viendra pas sans prendre en considération, mais il est sauveur, il viendra sauver la situation, il va te libérer, il va t'aider. C'est une aide qu'il a préparée pour chacun de nous. Et troisièmement, il est doux. Il vient en douceur. Il vient en paix. Il est doux. Et cela, il y a une condition à cela, il doit être dans l'humilité pour venir comme cela. Seulement, si celui qui est arrogant, c'est de là viennent les divisions. C'est à cause de l'arrogance et des personnes qui sont arrogantes que vient la division des autres. Et cela n'est pas bon. Le Seigneur va venir doux et humble de cœur et il viendra nous sauver. Et il viendra aussi glorieux, mais il viendra assis sur un âne, un petit ânon,
Il sera humble et doux, sauveur et juste. Et ceux qui l'ont cru et qui le croient bénéficient l'accomplissement de cette parole. Ainsi ou pas, il viendra. Lorsqu'il viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera ta foi? Est-ce qu'il trouvera ta foi en toi? Alors, sinon, il ne viendra pas en sauveur, il ne viendra pas non plus en douceur, ou juste, ou dans l'humilité. Et tout ça dépend de la manière dont nous croyons à cette parole prophétique. Et ainsi, chers frères et sœurs, le Seigneur est arrivé au moment qui avait été préparé pour accomplir la parole prophétique par Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu qui s'est fait chair. C'est le dernier dimanche avant sa résurrection. Toute l'œuvre du Seigneur a été accomplie en une semaine. Dieu n'a pas besoin de tout le temps pour faire ton salut, pour réussir à te changer de vie. En un instant, il viendra et transformera toutes choses. Et il va donner la joie, le salut, la paix en un instant. En un instant, le Seigneur a dit que la lumière fut et elle fut. Elle fut créée. À part sa parole, au début, il dit et il fait. Et il crée par sa parole. Sa parole éternelle, qui est Dieu véritable, ou bien par sa parole qui a été fait chair, qui est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Allez dans la ville en face, trouvez un âne sur lequel personne ne s'est assis, et si on vous demande qu'allez-vous en faire, vous direz que notre Seigneur en a besoin, notre Maître en a besoin. Et lorsque tu obéis exactement aux paroles du Seigneur, tu n'auras aucun problème dans ta vie. Mais si tu suis tes pensées ou tes propres avis, les problèmes vont s'accumuler. Et dans ce point, nous devons faire très attention. Quelles voix viennent dans notre cœur? Quelles voix entendons-nous? Et comment nous les acceptons? Et qu'est-ce que nous acceptons dans ces voix que nous entendons? Parce que c'est du cœur de l'homme que viennent toutes les chemins, les chemins de la vie. Si le cœur accepte la parole exactement, c'est alors que tout ira bien. Ils lui ont amené l'âne, il s'est assis dessus. Tous les disciples criaient: béni celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au lieu très haut. Et les pharisiens et les scribes disaient à Jésus: dis de se taire tes disciples, fais taire tes disciples, pourquoi crient-ils? Et il disait, bien sûr, ce n'est sûrement pas lui le Messie. Et ici, il disait, ce n'est peut-être sûrement pas, c'est sûrement pas cette église, l'église, la vraie de Dieu, sûrement pas que lui, il fait partie de Dieu ou un enfant de Dieu. Et pourtant, c'est ça l'église de Dieu, c'est ça les enfants de Dieu. Et gloire au Seigneur, parce que nous ne le disons pas parce que quelqu'un nous l'a dit, mais nous le disons parce que nous l'avons expérimenté parmi nous et nous l'expérimentons aujourd'hui et nous sommes certains et convaincus parce que nous restons fermes dans la parole de Dieu. Et les pharisiens disaient au Seigneur, à Jésus, fais arrêter tes disciples de crier. Et Jésus dit, si eux s'arrêtent de parler et de crier, Dieu va susciter des pierres qui parleront et qui crieront à leur place. Dieu et Jésus n'a besoin de personne, mais c'est nous qui avons besoin de lui. Et notre vie ne dépend d'aucune personne, mais simplement de Dieu. Nous ne croyons pas que parmi nous,
un visage humain peut changer notre vie. Et nous n'espérons pas non plus à ce visage humain. Et comme dit l'Écriture, soit maudit celui qui se base sur des personnes humaines et non à Dieu. Mais nous savons que nous devons nous confier totalement à Dieu et avoir confiance en Dieu. Lorsqu'ils sont arrivés près de Jérusalem, il était sur l'âne et Jésus a pleuré. Il a dit que toi, Jérusalem, si au moins tu aurais pu comprendre ce jour-ci les bienfaits qui viennent vers toi, tu n'as pas compris ce que Dieu a préparé pour Jérusalem. Et tant pis et dommage que tu n'as pas accepté et que tu n'as pas vécu ce que Dieu a préparé, a programmé pour ta vie, qui projette vers la paix, vers ta paix, et ne reste pas à l'extérieur de ce programme de Dieu, de ce projet de Dieu. Dieu a pour chacun de nous un projet excellent et qu'il reste jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de ce projet. Et cela commence par aujourd'hui. Il a un trajet et au terme du trajet, il y a l'enlèvement de l'Église. Et tu ne peux pas dire « je ne crois pas à l'enlèvement de l'Église ». Tu ne peux pas dire « je ne crois pas au projet de Dieu ». Mais réfléchis, pense, la totale vérité est l'évangile de Jésus. Et Jésus a dit, moi je suis la vie, la vérité et le chemin. Et souvent, notre cœur viendra, souvent dans la vie, pas seulement une fois, mais plusieurs fois, notre cœur viendra dans des interrogations, dans des doutes, souvent. Et nous allons être influencés par des voix de disciples, de condisciples, et de familles, et de proches, et de frères. Nous allons être influencés par des paroles, et nous allons arriver même dans des... Et comme Caïn s'est mis en colère, il a été furieux et son visage s'est transformé, il est devenu dur. Mais Dieu lui a dit, si tu es juste, est-ce que tu ne seras pas accepté par Dieu? Mais si tu fais le mal, le péché n'est pas loin, et le salaire du péché, c'est la mort. Et je vais le dire, pas simplement pour aujourd'hui, mais pour toute notre vie. Pourquoi tu t'es fâché? Pourquoi souvent nous allons nous mettre en colère et nous allons nous fâcher et notre visage va s'attrister, il va se mettre en colère et être triste? Pourquoi? Pourquoi tu es dans la tristesse? Si toi, tu fais la volonté de Dieu, est-ce que tu ne serais pas accepté par lui? Est-ce que Dieu n'est-il pas amour? Est-ce qu'il n'est-il pas vivant et éternel? Est-ce qu'il t'a pas promis qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du siècle? Pourquoi ton visage est triste? Pourquoi il est tout dans la peine? Si tu fais des actes bien et fais attention à ce que tu entends et ce que tu mets en pratique, parce que ne viendra pas dans le royaume de Dieu celui qui crie « Seigneur, Seigneur !» mais dans le royaume de Dieu entrera celui... Et faites attention, et le royaume de Dieu n'est pas à la fin, mais le royaume de Dieu est ici, est en nous. Dans le royaume de Dieu, nous vivons et nous habitons
tous ceux qui ont trouvé la grâce et nous avons reçu une nouvelle naissance, parce que c'est Dieu qui nous a donné une nouvelle naissance et il nous a ajouté, il nous a mis dans son Église. Et la vie du chrétien, ce n'est pas de ce que nous allons manger ou boire, mais c'est la justice de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Et n'entrera pas dans le royaume de Dieu celui qui dit Seigneur, Seigneur, et qui prie et qui se remplit et qui est inondé de Saint-Esprit, parce que Dieu permettra qu'il passe des épreuves et des interrogations. Celui qui entrera dans le royaume de Dieu, c'est celui qui écoute avec attention les paroles de Dieu, avec une décision de la mort et de mettre cela en pratique. Celui, s'il fait ce qui est agréable à Dieu, il sera accepté par Dieu et le Seigneur va le guider dans sa présence. Dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans son royaume et enfin dans sa gloire. Aujourd'hui, si nous entendons la voix de Dieu, n'endurcissons pas notre cœur, mais acceptons et disons, Seigneur, que ta grâce vienne dans ma vie et puisque je puisse comprendre ce que tu as préparé pour moi, pour ma paix, parce que Jérusalem n'a pas compris ce qui était pour elle prévu pour sa paix, parce qu'elle n'a pas reconnu le temps de lorsque le Seigneur est venu rencontrer son peuple. Et aujourd'hui, nous allons parler personnellement. Deux choses. De connaître et d'être certain et de croire, d'abord, que Dieu a un bon projet. D'aujourd'hui jusque dans les siècles des siècles. Nous régnerons dans les siècles des siècles. Et deuxièmement, lorsque le Seigneur viendra nous parler, nous voir, nous allons vivre, nous allons bénéficier, nous allons jouir sa présence dans notre vie. Comme Jérusalem, qui n'a pas cru au projet de Dieu, celui qui avait été écrit dans la parole sainte, et qui n'a jamais connu le temps de sa visite. Pensez, chers frères, que le Seigneur vienne, qu'il vienne te rendre visite. Il met en pratique ce qu'il a décidé, son projet. Pour chacun de nous, le Seigneur a un projet béni pour qu'il soit accompli. Demande que le Seigneur te révèle ton futur éternel. Et aujourd'hui, nous allons le demander. Et deuxièmement, lorsqu'il viendra, le temps opportun, le temps prévu, le temps que le Seigneur a prévu pour nous rendre visite à notre famille, dans l'Église et dans toute l'humanité. Amen.